Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne à séduction pour les zéros, la séduction tranquille, la séduction peinard, apaisée, où on se détend avec tout ça. Les gars, c'est pas si difficile que ça de faire des rencontres à condition qu'on a les bonnes méthodes, qu'on s'y prend bien. C'est pour ça que je vous distille comme ça des petits conseils à droite, à gauche pour vous aider à y voir plus clair comment on fait pour faire des rencontres. Hein. C'est important de comprendre comment on fait. Il y a tellement de mecs qui ne savent pas. Si tu es ici, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je voulais t'expliquer ce que moi, la drague m'a apporté à titre personnel. Et je sais que certaines personnes vont penser drague, juste drague, et vont pas comprendre en fait les à côté que ça peut amener, et en fait l'ouverture du champ que ça peut avoir de se mettre à aborder des femmes et à faire des rencontres dans la vie de tous les jours, en soirée, partout. Il y a un apport qui pour moi est considérable. J'ai envie de vous détailler ça un petit peu plus en profondeur pour que vous puissiez comprendre l'apport que ça pourrait avoir, et je pense que vous n'imaginez pas en fait les autres portes après qui peuvent s'ouvrir. Vous allez voir, ça va être très intéressant, et vous allez voir aussi qu'il y a des gars, ils passent par ça pour aller bizarrement plus haut à chaque fois, et il n'y en a pas qu'un seul. Donc c'est ce qu'on va regarder ensemble les gars. Donc si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que tu attends? C'est pas possible. Tu vas louper des vidéos, les gars. Arrêtez. Vous faites des conneries. Le canal Telegram aussi. Venez nous rejoindre, qui va compléter la chaîne, puisque j'apporte des informations supplémentaires. Je donne des conseils supplémentaires. J'analyse des messages. Je donne mon avis sur des trucs des autres gars, et qui, j'espère, c'est même pas j'espère, je sais que ça leur donne un petit coup de main, un petit coup de pouce. Donc voilà, les gars, on va se retrouver après notre petit générique, et on va rentrer plus en profondeur sur l'apport fondamental de la drague, mais en dehors du coup, après, de la drague. Allez, on se retrouve après notre générique, à tout de suite. Je vais vous dire, si vous regardez de près, et si vous regardez, j'ai envie de dire, le parcours de certains gars, notamment, et on les voit sur Internet notamment, c'est incroyable le nombre de gars que j'ai vus qui sont maintenant des entrepreneurs à succès, des entrepreneurs du web, pour beaucoup, mais il n'y a pas que du web, qui sont passés d'abord par la drague, qui ont commencé la drague, et après ils sont devenus entrepreneurs. Et ça amène un nouveau champ. Il faut être clair sur le sujet, parce que c'est vrai que ça amène un nouveau champ. Moi, je vais vous dire ce que la drague fondamentalement m'a apporté, et ce qu'elle est en train encore de m'apporter aujourd'hui, et elle va continuer de le faire. D'abord, évidemment, je ne vais pas vous rechanter le même truc. Oui, évidemment, ça ouvre un champ des possibles qu'on n'imaginait pas avant d'avoir connu en fait ce concept de se dire ok, on peut aborder une femme n'importe où, quand ça nous chante, le matin comme le soir, peu importe l'endroit, mais c'est fantastique. C'est fantastique de pouvoir se dire ok, mais là c'est fini en fait, le moment où j'ai l'impression qu'il m'arrivera rien, personne ne vient me parler, ah d'accord, donc là c'est à moi d'influer. Et ce principe d'influer sur le destin est fondamental. Parce que moi, je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'arrivais plus à faire de rencontres à l'époque, avant que je rencontre justement le principe de pouvoir aborder des femmes dans la vie de tous les jours. Et je rencontrais des femmes dans le monde du travail, et à un moment donné, ça s'est fermé, parce que quand tu fais le con, tu fais le con. Et je me suis dit, en fait, j'ai plus moyen de rencontrer des femmes, parce que pour moi, le vivier, il était là pour moi, et en fait, j'ai plus rien. Et c'est là que j'ai pu comprendre que maintenant, je suis plus tenu par rien. Et quand je vous parle parfois d'un sens d'être un peu libre, je l'ai peut-être pas suffisamment appuyé sur le principe de liberté, mais la liberté, c'est ça aussi. C'est la liberté de se dire, maintenant, c'est moi qui choisis, et en fait, je vais plus devoir être obligé d'utiliser un système ou un lieu particulier pour faire des rencontres. Et quand je dis ça, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se disent cercle d'amis, donc si je fais des soirées entre amis, je peux faire des rencontres. Donc ceux qui n'ont pas trop d'amis, ceux qui n'ont pas trop de cercle, ou qui font peu de soirées, se disent c'est 2-3 fois par an, faut pas louper le coche. Ceux qui utilisent des applications de rencontres et qui disent en dehors de ça, en fait, je suis foutu, et pour qui ça ne fonctionne pas, donc au final, ça ouvre un autre champ qui est fondamental. Et pareil pour ceux qui ne font que des rencontres dans le monde du travail, j'en connais aussi pas mal, j'en ai fait partie comme je vous l'ai dit. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, en fait, là, je suis détaché de tout, et que en dehors de tous ces petits cercles, je peux faire des rencontres n'importe quand. Et le fait de pouvoir faire des rencontres, au bout d'un moment, m'a amené un tilt, en fait. Je me suis dit, mais si je peux faire des rencontres quand je l'ai décidé, qu'est-ce que je peux faire encore? Et c'est là que je me suis rendu compte d'un truc qui était assez incroyable. C'est que aborder des femmes
et faire de la prospection commerciale ou devenir commercial est intimement lié. À partir de là, je me suis dit, ok, on peut faire mieux et je peux aller dans ce domaine commercial. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Mais dans le fait de pouvoir se dire, maintenant, je vais pouvoir catcher mon truc. Qu'est-ce que je vais pouvoir catcher encore? Est-ce qu'il y a d'autres trucs encore que je vais pouvoir apprendre par moi-même? Parce qu'en apprenant à devenir meilleur socialement, arriver à mener une conversation, ce qui est extrêmement important et que très peu de gens savent faire. C'est très difficile pour la majorité des gens de savoir comment mener une conversation. La plupart des gens, quand ils parlent comme ça. Ils se disent pas j'ai envie d'emmener la personne sur tel ou tel sujet, de la diriger comme un petit peu comme je le sens, en posant parfois des questions, des observations qui vont faire que vous allez mener votre conversation, votre barque, un peu comme vous le sentez. La plupart des gens le font sans aucun calcul. Ce qui ne veut pas dire que vous devrez être dans le calcul en permanence, mais vous saurez petit à petit là où une conversation mène à quelque chose, même avec un mec, et là où elle mène à rien en fait. Là où elle a aucun intérêt, elle a aucun sens. Et c'est important de pouvoir discerner ces choses-là, et la drague va amener ça. Ce que je me suis rendu compte, c'est que à partir du moment où tu peux apprendre un truc par toi-même, où en fait tu vas pouvoir apprendre tes propres aptitudes, parce que je pense que c'est là-dessus que la formation, elle est la formation de la vie en fait. Elle est la plus fondamentale, c'est qu'après, une fois que vous avez fait ça, ça y est, la curiosité peut commencer à s'actionner. Et c'est le problème en fait des mecs qui ragent sur le principe d'aborder, de faire la drague de rue, ce genre de choses, parce qu'ils se disent à quoi bon en fait s'échiner à faire ça, et ils n'en retiennent pas en fait les leçons et les bénéfices que vous pouvez avoir dans le fait d'aborder comme ça. C'est-à-dire que derrière, vous allez déjà avoir une facilité dans la conversation, une facilité à vous adresser aux autres qui n'aura rien à voir avec ce que vous étiez auparavant, mais surtout, une fois que vous aurez bien compris que, une fois que vous avez obtenu ça, que vous avez réussi à concrétiser des relations avec des femmes, qu'est-ce que vous pourriez concrétiser encore? Et c'est là-dessus que moi, ça m'a amené un autre sentiment de réflexion, en me disant, maintenant que j'ai fait ça, est-ce que je peux pas faire mieux, même dans ma vie professionnelle au final? Maintenant qu'en amour, je peux me démerder, je peux trouver, je peux créer mes relations, est-ce que je peux pas faire mieux dans autre chose? Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans certains entrepreneurs que je vois, et à chaque fois quand j'entends certaines des interviews, je me dis, mais c'est incroyable, les mecs passent par la drague, et il y en a combien? Des mecs qui sont connus aujourd'hui dans le monde de l'entrepreneuriat, qui sont passés par la drague d'abord, de manière hasardeuse, parce qu'ils avaient besoin de faire des rencontres, et après, pareil, ça les fait tilter en se disant, mais maintenant que j'ai obtenu ça, je peux obtenir plus. Or, certaines personnes vous disent d'abord d'obtenir plus, et ensuite de faire des rencontres, et je pense que c'est le sens inverse des choses. Je pense qu'il faut d'abord apprendre à réaliser qu'on peut faire des rencontres, et comment on peut se retrouver vraiment quelqu'un de séduisant, d'attirant, pour ensuite aller attraper plus, parce qu'une fois que vous aurez la preuve de tout ça, vous aurez envie d'avoir la preuve sur d'autres domaines, ce que je vous conseille d'ailleurs. Et moi, le fait d'avoir traversé, si j'avais pas traversé le domaine de la drague, probablement que je n'aurais pas eu toutes ces réflexions professionnelles qui m'ont amené à devenir commercial, qui m'ont amené à vouloir apprendre l'anglais, à partir aux États-Unis seul. Tous ces trucs-là proviennent d'un seul truc à chaque fois, c'est de me lancer dans la drague. Et c'est là, après, que sont venues de nouvelles idées, de nouveaux objectifs, de me dire, mais comment je peux me compléter encore? Comment je peux améliorer mes compétences? Comment je peux monter comme ça en gamme? Et c'est venu, à un moment donné, il y en a même trop qui viennent. On se dit, non mais j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Maintenant que le champ des possibles, c'est vraiment ouvert et c'est affiché à mes yeux, maintenant, tout est possible, tout est réalisable. C'est presque l'American Dream, comme on dit. On a vraiment l'impression que là où on a l'impression que c'est fermé pour tout le monde, on est dans une case, on n'en sortira pas, tout à coup, la case, elle explose, et putain, il n'y a plus qu'à y aller, quoi. Et c'est ça qui est le plus intéressant. C'est comme ça qu'après, j'ai cheminé et que je me suis retrouvé à faire d'autres parcours professionnels. Des fois, ça a fonctionné, des fois, ça n'a pas fonctionné, mais une fois que vous avez compris ce principe de quand tu pousses des portes derrière, tu gagnes, tu perds. Une fois que tu as compris ce principe-là, tu es prêt à comprendre que tu vas encore probablement perdre. Mais il n'y a que ceux qui font rien, qui ne prennent pas de risques. Et je vois bien, hein, ceux qui ont commencé à prendre des risques dans la drague, après, ils en prennent dans d'autres domaines. Et ça monte crescendo comme ça. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec autant de mecs qui ont démarré dans la drague, qu'on retrouve après marketeurs, à vendre des formations en ligne, à vendre d'autres trucs comme ça. Et même à créer des produits intéressants, des fois des systèmes, comme le mec de Systemio, Amaker, qui lui-même a commencé par la drague. Et puis après, il est monté en compétence sur d'autres trucs, parce qu'une fois que j'ai eu ça, qu'est-ce que je peux avoir encore? Est-ce que je peux pas m'améliorer encore plus, même financièrement, dans mes projets professionnels? Et c'est exactement ça
que moi, ça m'a apporté. C'est pour ça que la drague, au sens strict du terme, elle n'apporte que des relations. Mais si vraiment vous réfléchissez en profondeur sur l'apport incroyable que peut vous amener ce truc-là, vous allez voir que ce que vous allez apprendre dans la drague, vous allez pouvoir l'utiliser. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Ce que j'ai appris dans la drague, quand j'ai voulu avoir d'autres nouveaux jobs, travailler dans de nouvelles entreprises avec d'autres postes, je me suis rendu compte que ce que j'avais appris dans la drague me servait en fait dans d'autres trucs, même dans les relations professionnelles, entre collègues, avec des clients. Et sans ça, sans ce corps d'apprentissage que j'ai pu obtenir grâce à la drague, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et je vois des gars, parfois, qui sont commerciaux. Ils sont commerciaux, ils peuvent vendre, il n'y a pas de souci. Par contre, ils n'ont toujours pas cette facilité dans les relations. Il leur manque un truc encore qui est fondamental, chose que moi j'ai pu obtenir. Et après, il n'y a plus qu'à travailler sur le reste. Et là, c'est incroyable parce que pour ceux qui n'ont jamais été dans la vente, mais si vous allez un jour dans la vente, vous allez vous rendre compte que peu importe le secteur où vous travaillez, parce qu'il y a des personnes qui se plaignent, oui, mais il y a des industries qui se pètent la gueule, oui, mais vendre et acheter, par contre, ça ne changera pas d'ici demain la veille, ça c'est clair et net. Je pense que c'est le dernier truc qui restera. Il y a plein d'industries qui vont se péter la gueule, mais acheter et vendre restera, à mon avis, jusqu'à la fin des temps en place. Et donc, dès lors que vous avez développé des aptitudes à la vente, par exemple, eh bien, vous vous retrouverez jamais au chômage, parce que c'est quelque chose de fondamental dans la vie des êtres humains, et la drague va vous amener à ça si vous faites cette réflexion et si vous faites ce cheminement et que vous allez comprendre tout l'apport que ça peut vous donner. Voilà les gars, ce que je voulais vous dire sur moi, mon apport concernant la drague. Qu'est-ce que ça m'a amené? Quelles sont les réflexions que j'ai pu avoir? Dis-moi si toi, tu as pu aussi avoir ce type de réflexion. Est-ce que toi aussi, tu t'es dit, tiens, en me mettant à rencontrer des femmes, j'ai compris d'autres choses et j'ai envie d'atteindre maintenant de nouveaux objectifs. Ce serait intéressant de lire ce que vous en pensez de ça. On se retrouve les gars pour une prochaine vidéo. On ne lâche rien et vive ce putain de game.